Prions le Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Oui, parce que notre nom a été inscrit là-haut, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes dans la joie ce matin, Seigneur, d'écouter la parole que tu vas nous donner, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, Seigneur, pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous corriger, Seigneur, pour nous transformer, pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Père, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour la vie de ton serviteur que tu as appelé ici, pour ce pays, la France, Seigneur, le pasteur Fernando. Bénis-le, bénis sa famille, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour notre frère et pasteur Freddy, Seigneur. Père, merci, Seigneur, pour la consolation des cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as rappelé sa sœur auprès de toi, Seigneur. Mais nous prions ce matin que tu consoles la famille, Seigneur, et que tu leur rappelles aussi que leur nom doit être inscrit aussi là-haut. Oh Père, utilise ton serviteur là où il est ce matin, Seigneur, afin de communiquer toutes les paroles de grâce que tu as pour son peuple, pour ton peuple là-bas, Seigneur mon Dieu. Merci pour la vie aussi du pasteur Armand, Seigneur, qui est à des noces, Seigneur, que tu l'as aussi mis, que tu puisses l'utiliser là où il est, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent pour nous ce matin, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons parce que nous savons, Seigneur, que nous n'allons pas sortir d'ici de la même façon que nous sommes rentrés. Et nous te bénissons pour cela. Merci d'ouvrir nos cœurs ce matin, Seigneur. Merci de déposer cette semence qui est ta parole, Seigneur, afin qu'elle puisse produire du fruit pour ta gloire. Oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Bien aimé, là-haut, ça va être la fête comme on a fait là ce matin. Encore plus que ça. Ça va être une grande fête. Et il faut t'assurer que ton nom soit bien inscrit là-haut. Parce que c'est bien beau de le chanter, mais il faut être sûr. Si tu chantes, mon nom là-haut est inscrit, et quand Jésus revient, je ne te vois pas, il va y avoir un problème. Hein. Il dit, mais comment elle a chanté son nom est inscrit, je ne la vois pas là. Je ne la vois pas là-haut. Ça va pas ça. Amen. Donc rassure-toi bien. S'il vous plaît les enfants, s'il vous plaît les enfants, rassurez-vous bien que votre nom est inscrit. Amen. Bien aimé, on est à l'église Parole de Dieu et est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Amen. Amen. Montre-moi ta Bible. Amen, amen. Ah, ça c'est les adorateurs de la parole. Il y en a qui ont dit Amen, ils n'avaient pas leur Bible. Hein. C'est pas comme ça. Ah, attention. Attention parce que Dieu regarde, dis pas Amen parce qu'il faut dire Amen. Il faut vérifier que tu as bien ta Bible, la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, vous connaissez cette parole? Oui, je m'entends pas là. La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment dans votre cœur. Amen. Bien aimé, si tu veux être certaine que ton nom est inscrit là-haut, il faut que la parole de Christ habite dans ton cœur. Amen. Amen. Et après, elle nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, si je ne me trompe pas, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen, amen. Amen. Donc il faut que la parole de Dieu habite dans nos cœurs. Il faut que la parole de Dieu habite dans nos cœurs. La Bible dit, vous connaissez aussi ce passage par cœur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Aussi, Dieu nous dit dans sa parole, c'est Jésus qui parle, il dit, Père, sanctifie-les, ta parole est la vérité. Et bien aimé, vous savez que toute écriture, toute parole de Dieu est, comme dit dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Afin que l'homme de Dieu, moi je dirais l'enfant de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Amen, amen. Amen. Que dit-elle encore la parole? Dans Hébreux chapitre 4, si je ne me trompe pas, Hébreux chapitre 4, verset 16. Non, c'est pas verset 16, c'est verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Retenez ça. La parole, elle est vivante, elle est comme une épée à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure et moelle. Elle sépare âme et esprit. Et elle juge les pensées du cœur. J'aimerais parler ce matin des pensées, parce que c'est important pour nous, enfants de Dieu, d'aligner nos pensées sur la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et donc, la parole de Dieu, elle doit habiter en toi abondamment. Elle doit vivre en toi. Amen. Amen. Et donc, comme je disais tout à l'heure, notre nom est inscrit là-haut. Si on a cette conviction, on doit parler la même langue qu'en haut. Il y a un Amen. On doit parler la même langue, le même langage ici sur terre que le langage qu'ils emploient en haut. Bien-aimé, tu es citoyen des cieux. Si ton nom est inscrit là-haut, tu es citoyen des cieux. Amen. Tu es héritier, co-héritier avec Christ. Maintenant que tu es une nouvelle créature spirituelle en Jésus-Christ, tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc, plus la parole demeure en toi, et plus elle va, comme on dit, juger les pensées de ton cœur. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme spirituel, que nous sommes maintenant en Christ, ne vivra pas de la nourriture terrestre seulement. Il dit ne vivra pas de pain seulement. On parle de la nourriture terrestre. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible dit dans Romains chapitre 12, on va ouvrir, on va y aller. Romains chapitre 12, qu'on connaît par cœur. Lorsque tu es, tu dis Amen. Tu y es déjà? Je ne suis pas encore arrivé, moi. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs aussi, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Il dit par la grâce, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En gros, il ne faut pas que tu dises, non, moi je suis chrétien, je suis trop chrétien. Non, tu n'es pas trop chrétien, sois humble et offre ton corps. Offre ton corps à Dieu. Maintenant, tu ne t'appartiens plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Lorsqu'on est en Christ, on ne s'appartient plus. On n'est plus propriétaire. On est locataire. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Et c'est important pour toi de comprendre ça. Si tu veux t'aligner sur la pensée de Dieu, si tu veux connaître la volonté de Dieu, si tu veux discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, tu dois t'offrir comme un sacrifice vivant. Mais ton corps, ton âme et ton esprit. C'est pas seulement j'offre mon esprit à Dieu et puis mon corps et mon âme, je fais ce que je veux avec.
Non, parce que ça va affecter même ton esprit. Parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre entre âme et corps contre l'esprit. L'esprit a été recréé. L'esprit qui était mort, ça veut dire qu'il était séparé de Dieu, a été réconcilié avec Dieu par ta confession, par ta demande à Jésus de venir dans ta vie. Romains chapitre 10, rappelez-vous, il dit la parole, elle est près de toi, elle est près de ton cœur. Le cœur, c'est ton esprit, près de ta bouche. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, dans ton esprit, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il y en a beaucoup qui font cette confession, mais Dieu regarde au cœur. Il n'y a que Dieu qui sait si tu l'as fait avec un cœur sincère ou pas. Amen, amen. Amen. Et à ce moment-là, lorsque cette prière est faite avec sincérité de cœur, en effet, le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu deviens une nouvelle créature spirituelle. Et les choses anciennes, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Donc celui qui confesse le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et qu'il n'y a pas de changement dans sa vie, ça veut dire que cette confession n'a pas été sincère. Parce que la Bible nous dit que toutes choses deviennent nouvelles. Alors que cette personne vit encore comme elle vivait avant. Il n'y a pas de changement. Donc son nom n'est pas inscrit là-haut. C'est lorsque on reconnaît les fruits, lorsqu'on voit le changement, on voit cette nouvelle créature en toi, là ton nom est inscrit. La Bible dit, lorsque quelqu'un confesse le Seigneur Jésus, il y a une fête, son nom s'inscrit. Mais on ne peut pas tricher. C'est pas comme ici, tu triches pour un examen. Lorsque tu confesses, c'est ton cœur, la sincérité de ton cœur qui va attester que effectivement tu as accepté sincèrement le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, et tu as décidé de lui offrir ta vie, ton cœur, ton esprit, tout en fait. Amen. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont fait cette confession-là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne s'arrête pas qu'à là. Amen. Amen. Après, il doit y avoir ce changement dans la vie et on doit voir les fruits. Amen. La Bible dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu es chrétien, tu dois montrer les fruits, les qualités, les attitudes d'un chrétien. Amen. Amen. Et tes pensées aussi doivent changer. Et plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus tu vas être enseigné, plus tu vas être au contact des frères et sœurs, et plus tes pensées aussi vont changer. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ne nous conformons pas. Ça veut dire n'ayons plus les mêmes attitudes que le monde a. Nous devons renouveler tout cela. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Alors que Dieu a dit, j'ai des plans et des projets que j'ai formés sur mes enfants. Des projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Afin de leur donner un avenir et une espérance. Donc Dieu veut te donner cet avenir et cette espérance. Et la Bible nous dit que nous devons donc transformer notre intelligence par le renouvellement de la parole, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je veux que tu déclares cette parole, je veux changer ma pensée. Ben dis-le. Si je veux que tu déclares, il faut le déclarer. Amen. Lorsqu'on déclare, il y a une puissance. Vous connaissez ce verset. Hein? La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche, de la langue. Tu vas confesser et il va se produire ce que tu confesses. Amen. Amen. Avec sincérité de cœur. C'est toujours, la foi, ça vient du cœur. Amen. Amen. Lorsque tu parles avec foi, hein, c'est pour ça que Jésus, il dit dans Marc chapitre 11, il dit tout ce que vous demanderez en priant, donc ça veut dire en parlant, avec foi. Il dit ça dans Matthieu 22, 21, 21, 22. Il dit tout ce que tu parles avec foi, crois que tu l'as reçu et tu verras s'accomplir. Amen. Amen. Nous les enfants de Dieu, on doit
croire. On doit parler tout le temps et parler la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Tu es enfant de Dieu, tu es citoyen des cieux, tu es héritier et co-héritier avec Christ, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, et donc la parole que tu as dans ta bouche, si c'est la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Jérémie chapitre 1 verset 12, il dit, il veille sur sa parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. S'il vous plaît. Alléluia. Donc bien aimés, vous savez que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, lorsque Dieu a créé Adam, Adam avait la même pensée que Dieu. Adam était en communion, en osmose avec Dieu. Amen. Mais lorsque Adam a désobéi à Dieu, ses pensées, Adam n'était plus connecté à Dieu. Le diable est venu, vous connaissez, j'en ai parlé ces dernières semaines, a séduit Ève. Et donc, par cette séduction, Ève a mangé le fruit, on l'a donné à son mari, et ils ont perdu toute cette pensée. En fait, ils ont été complètement séparés de Dieu. Dieu qui les avait bénis, malheureusement, il n'y avait plus de cette bénédiction sur leur vie. Amen. Aujourd'hui, je souhaite et je désire que nous, enfants de Dieu, de l'Église Parole de Dieu, et pour tous ceux qui nous écoutent, nous puissions avoir cette pensée renouvelée. Que l'on puisse aligner nos pensées sur la pensée de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que dans Proverbes chapitre 23, verset 7, que nous sommes tels nous pensons. Ce que tu penses, tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu penses. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes que lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, comme ce matin, ce que tu es quand tu es rentré, ce que tu étais quand tu es rentré plutôt, n'est pas la même personne qui va sortir lorsque tu sortiras de la maison de Dieu. Parce que la parole, si tu la reçois, si elle rentre dans ton cœur, elle va te transformer. Le but de la parole, c'est la transformation. La parole, on est comme l'argile dans les mains du potier. Si tu te laisses façonner par Dieu, Dieu va pouvoir te former et te mettre dans le plan qu'il a choisi pour toi et pour moi, afin que tu marches dans sa gloire, dans ses bénédictions. Amen. Mais si tu ne sais pas où ils sont, si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir. Parce que Dieu va placer des indices dans sa parole pour toi, pour que tu puisses découvrir ces bénédictions-là. Amen. Amen. Et je répète, c'est pourquoi il est important, nous les enfants de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un GPS. Quoique le Saint-Esprit nous guide aussi, hein, la Bible dit dans Romains 8,14, vous connaissez, tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu et tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est comme tu as dit, mon nom est inscrit, mais il n'est pas inscrit. Donc tu dois avoir cette parole-là. Parce que lorsque tu vas l'ouvrir, Dieu va te donner une instruction afin de prendre possession de ta bénédiction. Amen. 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 Donc si tu veux être béni, il faut ouvrir la parole. Dieu nous dit que nous sommes déjà bénis. Donc il te dit, toi tu te dis, oui je suis enfant de Dieu, mon nom est inscrit là-haut, je suis citoyen des cieux, Dieu m'a béni. Dieu m'a déjà béni, mais je ne vois pas les bénédictions. Parce que il faut aller les chercher. Amen. Amen. Et c'est à travers la parole que tu vas obtenir ces bénédictions-là. Lorsque tu vas ouvrir la Bible, tu vas voir que Dieu t'a déjà béni, et donc il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus, il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Mais vous savez qu'il y en a un qui ne veut pas que vous ayez cette vie en abondance. Amen. Plus haut, dans Jean 10, il dit que le voleur, il ne vient que pour... Voilà. Lui, il y en a un qui veut t'égorger. Il y en a un qui veut te détruire. Et vous savez, c'est important pour nous, enfants de Dieu, de rester connectés à Dieu.
La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, si je ne me trompe pas, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous savez que le diable rôde comme un lion. Il cherche quelqu'un à dévorer. Donc si toi tu n'es pas dans la bergerie, si tu n'es pas dans la maison de Dieu, si tu n'es pas sous la protection de Dieu, tu es exposé au diable qui est en train d'attendre que tu sortes de l'enclos, que tu sortes de la bergerie, que tu sortes de l'église pour te dévorer. Amen. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de se connecter à la parole et d'avoir les pensées. Vous allez voir que la parole de Dieu va nous aligner sur les pensées de Dieu. Je vous disais tout à l'heure, tel nous pensons, tel nous sommes. Amen. Et donc, si nous pensons, nous savons ce que nous pensons puisque c'est nous-mêmes qui pensons. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et la Bible nous dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, si je ne me trompe pas. Je vérifie. 1 Corinthiens 2, 14. Moi, j'aime bien donner les références parce qu'il faut aller vérifier. Amen. Amen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2, 14. Il dit, « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et je voudrais même remonter un peu plus haut. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit en effet, au verset 11, « Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» En effet, l'esprit de l'homme va savoir toutes les choses qu'il y a en lui. Ses pensées, c'est lui qui fait qu'il est ce qu'il est. Amen. Amen. Un petit peu plus loin, il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. En fait, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous savez ça? Amen. Et le Saint-Esprit, il est en toi et il est en moi. Donc si le Saint-Esprit est en toi et toi tu es connecté au Saint-Esprit, puisque les fils de Dieu, les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu est Dieu, et que l'Esprit de Dieu est connecté à Dieu, donc les pensées de Dieu, le Saint-Esprit les connaît bien, amen, puisqu'il est en Dieu. Et le Saint-Esprit va nous communiquer les pensées de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut rester, nous, enfants de Dieu, on doit rester connectés au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en fait, va nous télécharger les pensées de Dieu. Amen. C'est important, bien aimé. C'est important pour nous, pour rentrer dans les bénédictions de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 16, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. » Amen. Nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Amen. Alors, je répète. La vie d'un homme est le résultat de ce qu'il pense, de ce qu'il imagine, de ce qu'il croit et de ce qu'il agit sur. Amen. Parce que les pensées de l'homme le gouvernent. C'est les pensées de l'homme qui le conduisent. Amen. C'est ça qui façonne ses croyances. Et c'est ça, le fait de penser, si tu penses et que ta pensée n'est pas alignée sur la parole de Dieu, tu vas penser comme le monde pense. Le monde va dire, ah, je suis nul, tu vas penser comme le monde, et tu vas dire, je suis nul. Tu vas dire, ah, je suis pauvre, parce que le monde dit que tu es pauvre, et tu vas confesser, je suis pauvre. Alors que j'ai dit tout à l'heure que toute confession va amener à l'existence les choses dans ta vie. Vous comprenez? Nous, enfants de Dieu, on doit penser comme Dieu pense pour avoir la parole de Dieu et confesser la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a délivré du royaume des ténèbres qui était ce monde pour te transporter dans son royaume de lumière. Dans le royaume des cieux, tu es un enfant de Dieu, tu es citoyen des cieux. Donc tu ne dois plus penser comme le monde pense. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont un pied dans le monde et un pied avec Jésus.
Ça veut dire, oui, je suis avec Jésus, je suis enfant de Dieu, mon nom est inscrit là-haut, mais j'ai encore les pensées du monde, je pense comme le monde. Donc quand il m'arrive quelque chose, quand le monde dit quelque chose, ben moi je répète ce que dit le monde. Alors que la Bible dit le contraire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu dois penser comme le monde pense. Non, on ne doit pas penser comme ça. Bien vu. Tu dois penser comme Dieu pense. Et pas comme le monde pense. C'est bien, vous suivez. Enfin, il y en a une ou deux. Non, l'église va dire. Non. Amen, amen. Amen. Pensons comme Dieu pense. Amen. Donc, Paul a enseigné les croyants en disant, il y a un processus de salut. Comme je disais tout à l'heure dans Romains 12, 1 à 3 qu'on a lu, le corps doit être présenté à Dieu pour son utilisation. L'esprit doit être renouvelé à la vérité de la parole de Dieu à travers les enseignements. Le monde et la pensée de son esprit influencent l'homme, de le conformer à ses manières. Et vous voyez ce qui se passe dans le monde. Même ça arrive dans l'église. Le monde dit, bon voilà, maintenant on doit marier les homosexuels dans l'église. Le monde dit ça. Donc vous savez ce que font les gens dans les églises? Ils disent, ah bon, ben, le monde a dit ça, maintenant on n'a pas le choix, on doit suivre. On doit se mettre à la page. C'est ce que nous dit le monde. Mais la Bible dit quoi? La Bible ne dit que l'homosexualité est une impudicité. On ne peut pas, c'est une abomination. On ne peut pas. On aime les homosexuels. Dieu aime les homosexuels. Mais il n'aime pas l'homosexualité. Vous comprenez? Donc on ne peut pas se conformer au monde en disant, ben oui, on va marier les homosexuels. Ce n'est pas possible. Nous, on doit être transformés. Et l'image que vous devez déjà connaître, lorsque on est du monde, on est comme une chenille. Et lorsqu'on reçoit Jésus, cette chenille-là, elle se transforme en papillon. Donc dans l'église, il y a encore des chenilles. Il faut passer de l'autre côté. Amen. Il ne faut pas rester chenille. Il faut être transformé par la parole de Dieu pour devenir ce papillon, pour devenir ce croyant, cet enfant de Dieu, ce citoyen des cieux que Dieu attend. Dieu a dit que ses pensées sont plus élevées et même au-delà de la pensée de l'homme. Et il y a des gens qui disent on ne peut pas connaître Dieu. Mais on peut connaître Dieu. Parce que Dieu vient à nous par sa parole. Dieu a envoyé son Fils. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Et c'est à travers sa parole qu'on va connaître Dieu. Qu'on va connaître les pensées de Dieu. Qu'on va connaître tout ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi. Amen. Pour cette vie ici présente sur la terre. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sans valeur, qui valent moins que les autres. Ça, c'est la pensée du monde. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu vaux beaucoup plus que les autres. Tu es une... Comment est dit la parole? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. Tu es une créature qui appartient à Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas penser comme ça. En tant que nouvelle créature de Dieu, au contraire, tu dois être épanoui. Le vrai chrétien doit être épanoui. Amen. Les mauvaises nouvelles ne le déstabilisent pas. Amen. Il reste ferme dans sa position en Amen. Jésus-Christ. Amen. Il se rappelle qu'il n'est pas de ce monde. Le monde dit, oh non, ça va être difficile, c'est la crise. Mais toi, au contraire, je le rappelais encore dernièrement, ceux qui sont bénis, ils sont bénis même quand il y a la crise, même quand il y a la famine. Amen. Ça veut dire que là où rien ne marche, toi qui es béni, ça va marcher pour toi. Amen. Parce que tu n'es pas de ce monde-là. Alléluia. Toi, tu défies les lois même de ce monde. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Quand tu as cette pensée-là, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Tout est possible, la Bible dit, à celui qui croit. Amen. Si tu crois en Dieu, si Dieu vit avec toi, si Dieu marche avec toi, le Saint-Esprit est en toi, il n'y a rien d'impossible que tu ne puisses faire. Amen. Tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Amen. Mais c'est à toi de te trouver en Dieu.
Parce que si tu n'es pas en Dieu, tu ne peux pas faire les choses impossibles. Parce que la Bible dit que il y a des choses qui sont impossibles à l'homme. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. 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 Donc encore une fois, moi j'essaye de... En tout cas, ce que je souhaite, et ce que je désire, et ce que Dieu désire, c'est que tous les enfants de Dieu puissent manifester la gloire de Dieu. Amen. Comment manifester la gloire de Dieu si tu n'es pas sur la même pensée que Dieu? Si tes pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Parce que toi, à chaque fois qu'il va y avoir des épreuves, qu'il va y avoir un obstacle, tu vas dire... la pensée du monde va venir et elle va te dire non, ça tu ne peux pas le faire. Mais si tu es enfant de Dieu et que la parole tout de suite vient à toi et te dit mais non, moi je sais que je puis tout par Christ qui me donne la force. Parce qu'il est écrit dans la parole dans Philippiens chapitre 4 verset 13. C'est cette parole. Lorsqu'elle habite en toi, tu as la réponse à ce qu'on va te dire. On dit ah non, arrête mon frère, arrête ma soeur, ça c'est trop dur pour toi, c'est trop difficile. Donc, quelle est la parole que tu vas sortir? Est-ce que c'est la parole de ta pensée ou la parole de la pensée de Dieu? C'est ça. Et c'est là qu'on faillit en fait. Parce que si tu ne confesses pas ce que la parole de Dieu, Dieu qui t'a fait citoyen des cieux, qui t'a donné un mandat, qui t'a donné même des décrets, en te disant, toi maintenant tu es sur la terre, sauf que attention, toi qui es citoyen des cieux, ce n'est pas les lois de la terre maintenant qui régissent sur toi, c'est les lois du ciel. Amen. Et donc tu dois utiliser les lois du ciel, si tu te considères citoyen des cieux. Si tu continues d'utiliser les lois de la terre, ça veut dire que tu ne te considères pas citoyen des cieux. Parce que les signes et les miracles vont s'accomplir pour ceux qui sont citoyens des cieux. Donc, il faut que nous, chrétiens, nous comprenions que nous devons marcher avec ces lois spirituelles-là. Lorsque tu arrives dans un endroit et que les autres sont passés avant toi, tu arrives pour un entretien d'embauche, tu arrives presque le dernier, et les autres ils disent « Oh là là, moi j'ai fait l'entretien, oh là, c'est trop chaud, c'est trop compliqué, ils te posent des questions. » Toi, tu dois réagir d'une façon différente. Tout simplement en disant, ben, c'est parce que ce poste-là, il est pour moi. Amen. La foi, elle parle. Amen. Amen. Et il faut déclarer. Il faut crier de joie. Les gens, ils doivent te prendre pour un fou. Mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est que nos attitudes, notre pensée doit être une folie pour le monde. Amen. Là, on te dit, non, il n'y a rien dans cette entreprise. Dans l'endroit où tu vas t'installer, ton entreprise, tous ceux qui sont passés avant toi, ils ont fermé. Mais toi, en arrivant dans ce lieu, quelle est la parole que tu vas dire lorsqu'on va te dire ça? Ouais, c'est pas mal. Mais encore. Tout lieu foulera la plante de pied, prendra en possession. Amen, ma soeur. Amen. Mais c'est ça, il faut que tu prennes possession des lieux parce qu'il doit y avoir un esprit d'échec là-dedans. Amen. Donc il faut briser cet esprit d'échec qui fait que tous ceux qui installent leur entreprise ne fonctionnent pas. Il y a un esprit qui empêche le succès dans ce lieu-là. Amen. Amen. On doit prendre l'autorité. Le Seigneur Jésus t'a donné l'autorité. Tu as ce mandat. Il t'a donné un pouvoir sur toutes les puissances. Mais si tu n'utilises pas ce pouvoir, tu vas dire, ah Seigneur, moi j'ai commencé mon entreprise, elle n'a pas marché. Pourquoi? Mais parce que tu l'as fait avec la pensée du monde et pas avec la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui commencent une entreprise, ils ne mettent pas Dieu dans leur entreprise. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ils disent, ah Dieu, pourquoi tu ne m'as pas aidé à m'en sortir? Et il y a d'autres personnes, ils arrivent pour créer leur entreprise, ils disent, Seigneur, voilà, je veux créer cette entreprise-là, je veux que tu bénisses ce lieu-là, voici les premiers revenus de mon entreprise, je te les donne afin que tu préserves les finances de mon entreprise. Ça, c'est des personnes qui sont alignées, qui ont tout compris. Parce que si Dieu n'est pas dans ton affaire ne va pas perdurer. Amen. Et c'est pareil dans tous les domaines de notre vie. Encore hier, je disais que nous devons prendre nos décisions et nos choix avec Dieu.
C'est pas tu dis, bon j'ai décidé de faire ça, maintenant Église, il faut prier pour moi parce que j'ai fait ça. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que Dieu est dans ta décision? Est-ce que Dieu est dans le choix que tu as fait? Amen. Amen. Je disais encore hier, Jésus qui était au jardin de Gethsémane, Jésus qui était un homme comme toi et moi, même s'il était Dieu, Dieu lui a donné le libre arbitre. Il a dit non, tu dois aller à la croix. Et Jésus a dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que non, la croix là, les clous, la couronne, je ne suis pas sûr, je ne suis pas chaud pour ça. Mais il a dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Sinon on ne serait pas là. Vous comprenez? Donc si Jésus avait fait le choix de ne pas y aller, on ne serait pas là, on serait tous perdus. Donc nos choix doivent être alignés sur la pensée de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce choix que je dois faire? Seigneur, est-ce que c'est cette décision-là que je dois prendre? Et si tu as la paix dans ton cœur en prenant cette décision, c'est que Dieu approuve. Et mets les offrandes d'action de grâce sur ce choix, sur cette décision que tu as fait. Il faut sceller ça. Amen. Amen. Avec une offrande, il faut que tu montres à Dieu que, voilà, Seigneur, j'ai pris ce choix-là, oui, je te loue, je t'en grâce, et tu scelles avec une offrande d'action de grâce. Les choses spirituelles sont réelles. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes naturels. Nous sommes spirituels. On doit vivre dans le spirituel. Amen. Amen. Comment tu peux être chrétien, enfant de Dieu, te dire, oui, je suis citoyen des cieux, mais tu as encore des pensées naturelles, tu es encore dans le monde, tu penses pas avec la parole. Tu négliges tout ça. Ta vie, elle va être détruite. Tu vas galérer parce que tes actions, tes paroles ne sont pas alignées sur la parole. Elles sont alignées sur les choses du monde. La Bible dit que le monde est inimitié avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... ils ne peuvent pas marcher ensemble. Soit tu es dans le monde, soit tu es avec Dieu. Amen. 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 Mais si tu es avec Dieu et que tu veux faire du business dans le monde, oui, tu auras du succès. Rappelez-vous ce que dit Josué chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Pas ceux qui connaissent la parole. Je parle aux autres. Je parle pas aux anciens. C'est trop facile. Vous connaissez cette parole? C'est important de connaître la parole. Vous voyez? Lorsque vous connaissez la parole, elle sort en vous et elle crée déjà dans le monde spirituel. Amen. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Au commencement, Dieu a tout créé dans le monde spirituel. Même toi, je l'ai déjà dit. Toi, tu existais déjà. La sœur, ce matin, elle l'a dit, la sœur exaucée. Dieu te connaissait avant même que tu sois conçu, tu sois dans le ventre de ta mère. Il te connaissait. Alors que tu n'étais même pas encore sur terre. Tu es arrivé des milliers d'années après. Dieu te connaissait, il avait déjà formé un plan pour toi. Mais lorsque tu arrives dans ce monde-là et que tu ne te mets pas sur la volonté de Dieu, tu échoues. Lorsque tu es connecté à Dieu, lorsque tu marches dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, c'est le succès assuré. C'est le succès assuré. Aujourd'hui, le diable, il est en train de, même dans l'église, de distraire l'église. Il y en a qui viennent à l'église, et on le sait, vous le savez. Tout le monde dans l'église n'est pas chrétien. On a chanté tous, mon nom est inscrit là-haut, mais c'est pas vrai. Tout le monde, son nom n'est pas inscrit là-haut. Je vous dis la vérité. Mais oui, c'est la vérité. Arrêtez d'être naïf. Tout le monde ici là ne sera pas là-haut. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, sois sûr que ton nom soit inscrit. Parce que quand Jésus va revenir, il y en a qui vont rester. Et moi je ne veux pas rester. Moi non plus. Amen. T'as vu? Donc il y en a qui vont rester. Il y en a pas beaucoup qui ont dit moi non plus. Donc il y en a qui vont rester. Non, c'est important, bien-aimé. Parce que ce qui t'attend et que si tu es pas en Jésus, ça va être terrible. Ça, c'est rien, c'était le Club Med ici. Hein. Là-bas, ça va être le service militaire, mais dur. Amen. Donc il faut vraiment qu'on soit connecté à la parole pour avoir les pensées de Dieu, pour s'aligner sur les pensées de Dieu, pour avoir ce que Dieu veut que nous
désirions. Il veut le meilleur pour toi et pour moi. Amen. 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 Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. On doit rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux, lorsque vous lisez la Bible dans Apocalypse, il dit il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de pleurs, de larmes, tout ça, ça sera... Il n'y aura plus de maladies. Ça n'existe pas. Même ça n'existait pas quand Dieu a créé Adam. Est-ce que Adam avait eu un rhume? Est-ce que Adam a eu le Covid? Est-ce que Adam a eu... On ne parle pas de ça. Parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans le royaume des cieux. Je le répète, et la parole de Dieu nous le dit. Je l'ai dit la dernière fois. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à ma parole. Mais si toi tu n'as pas la parole, comment tu vas obéir à la parole? Amen. Amen. Il faut avoir la parole. Dis à ton frère, j'ai la parole. J'ai la parole. T'es sûr? Tu as la parole? Ah oui. Amen. Il faut la garder, cette parole. Elle est précieuse, cette parole, et elle a de la valeur. C'est elle qui va t'apporter un avenir et une espérance. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas d'avenir. Ton seul avenir, ça sera, si tu n'as pas la parole, vous ne savez pas. Ben oui. Ça sera la séparation de Dieu éternellement, l'enfer. Amen. Je veux vraiment que vous compreniez que lorsqu'on a la parole de Dieu, on est tout puissant. Amen. On est tout puissant parce que le tout puissant habite en toi. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui habite dans le monde. Amen. Amen. Celui qui gouverne le monde, celui qui aveugle le monde, celui qui distrait le monde. Dieu qui est en toi est plus grand que lui. Donc si tu restes en lui, le monde ne pourra pas te distraire. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne, nous, à regarder plutôt aux choses d'en haut et non aux choses de ceux qui sont sur la terre. Parce que les choses de la terre sont passagères. Mais les choses des cieux sont éternelles. Amen. Oui, vous allez me dire, oui, mais on a besoin de vivre, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Mais je vais vous revenir encore à la parole. Le Seigneur, il a dit quoi? Par rapport à tout ce que, oui, tu as besoin de vivre, tu as besoin de ça, tu as besoin de ceci. Il a dit quoi? Oui, ne vous inquiétez de rien d'abord. Parce qu'en effet, on est tous inquiets pour nos enfants, pour leurs études, pour il y a la guerre, comment ça va se passer, et ceci et cela, est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que voilà, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. La vie est plus que le vêtement et la nourriture, que ton travail, que tout ce que tu veux. Avoir la vie, c'est mieux encore. Si aujourd'hui je dois mourir et je suis en Christ, ben je vais avoir mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Amen. Amen. La vie en Jésus est meilleure que tout ce que... Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des dieux, le royaume des cieux, et toutes les choses vous seront données. Il faut qu'on arrive à être formaté, à comprendre que nous, enfants de Dieu, on doit penser aux choses des cieux. Le reste nous sera donné. Dieu va pourvoir à tous tes besoins, il a dit. Mais si tu ne te rappelles pas de cette parole, tu vas continuer à pourvoir toi-même à tes besoins. Tu vas devoir continuer à transpirer à la sueur de ton front, comme Adam. Alors que Dieu, il a dit, il va pourvoir à tes besoins. Il va te combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire que même il va te donner plus qu'assez. Mais toi, tu es en train de dire, ah, j'ai pas assez, c'est compliqué, si je donne, je vais faire comment pour payer la facture, si je donne ma dîme, comment je vais faire pour finir le mois? Parce que tu n'as pas cette parole qui dit que Dieu va combler, que Dieu va pourvoir à tes besoins, que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu n'as pas toutes ces paroles-là, donc tu ne peux pas donner. Tu as la pensée du monde, oui, mais je vais faire comment, je vais faire comment, je vais faire comment. Amen. Amen. Mais si tu as la pensée de Dieu, c'est ce je vais faire comment, tu n'y penses même pas. Amen. Parce que tu sais dans ton esprit
que tu es citoyenne des cieux et que Dieu ne laisse pas ses ambassadeurs sans nourriture, Amen. Sans vêtements, Amen. Sans délégation, sans les anges qui prennent soin de ses serviteurs et ses servantes. Vous voyez tout ce qu'on passe à côté lorsqu'on n'a pas la parole. Mais lorsque tu as la parole, tu as cette conviction. La foi, c'est une ferme conviction. Moi, mon nom est inscrit. Je sais que lorsque je donne ma dîme, Dieu pourvoit au reste. Moi, je ne regarde même pas. Je ne regarde même pas le compte. Je dis, ça, j'ai reçu ça, je dois donner ma dîme. De tous mes revenus. Un frère me bénit avec une offrande de 1000 €. 100 € doit sortir tout de suite. C'est un revenu. Tu as été béni, il faut donner à Dieu ce qui lui revient. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Beaucoup de gens sont dans la souffrance financière parce qu'ils n'honorent pas cette loi spirituelle. Dans Malachie, il disait, vous me volez. En effet, vous êtes des voleurs. Ceux qui ne donnent pas la dîme sont des voleurs. Amen. Tu es un voleur. Amen, amen. Oui, rigole, tu es un voleur. Amen. Et après, tu dis, ah, je suis dans la galère financière. Ben oui, parce que Dieu ne protège pas tes finances. Il dit, pour vous, je m'attaquerai, je menacerai le dévorateur. Mais si toi, tu ne donnes pas, il va dire, dévorateur, dévore. Il va dire, dévorateur, dévore, puisqu'il ne donne pas. Va dévorer, après tu dis, ah, je suis dans la galère financière. Il faut honorer son Dieu. Il faut honorer le roi des cieux. Toi, tu dis, oui, mon nom est inscrit, je suis citoyenne, mais je ne donne pas l'impôt à qui je dois donner l'impôt. Problème après. Beaucoup d'enfants de Dieu ne respectent pas certains principes et se retrouvent malheureusement exposés. Oui, le diable. Non, c'est pas le diable, c'est toi. Ben oui, parce que c'est facile de tout mettre sur le dos du diable. Mais si tu respectes la parole, le diable, il ne va pas s'attaquer à toi. Jésus t'a donné le pouvoir. Donc si tu connais la parole est en toi, il dit, tu as le pouvoir de marcher sur tout, les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Quand tu as cette conviction-là, tu peux aller n'importe où. Tu as le pouvoir, tu te sens invincible. Tu marches parce que tu as cette conviction. Dieu est en toi, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Même le Saint-Esprit qui a créé le monde. Tout ce que tu vois, c'est le Saint-Esprit. Il est en toi. Si d'une seule parole de Dieu, le Saint-Esprit peut faire quelque chose. Parce qu'il habite en toi. Et qu'il exécute la parole de Dieu. Amen. 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 Aligne tes pensées sur la pensée de Dieu. Vous avez cette grâce ici à l'église Parole de Dieu d'écouter la parole tous les jours, si vous voulez. Vous avez la plateforme, vous pouvez écouter. Vous avez les enseignements le mercredi, vous pouvez... Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous ne faites pas violence avec votre corps, oui, j'aimerais bien aller à la piscine, j'aimerais bien faire des loisirs, j'aimerais bien aller au cinéma, j'aimerais bien. Mais le cinéma, tout ça, ça va être brûlé, ça va passer. Quand la fin du monde va arriver, il n'y aura plus de cinéma. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre toutes ces choses. Dieu veut être prioritaire. Amen. Qui est ton Dieu? C'est le cinéma? Enseignement biblique, cinéma. Ah ben je vais au cinéma. Culte, piscine. Ah ben je vais à la piscine. Non, bien aimé. Tu es enfant de Dieu, viens te ressourcer. Viens prendre des provisions pour la semaine qui va arriver. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Dieu sait. Amen. Et il a une parole pour toi ce matin, pour toute la semaine. Tu es au début de la semaine et Dieu te donne cette parole. Si tu te rappelles de ce que tu as entendu aujourd'hui, tu vas marcher la tête haute toute la semaine. Est-ce que tu vas être blindé? Amen, amen. Mais si tu t'es endormi là, tu n'as même pas pris une parole ce matin, tu vas repasser la même semaine que tu as passé la semaine dernière. Tu as perdu 2 heures. Tu vas, oh, mais il est déjà midi, il faut que j'aille manger. Tu vois, tu penses déjà à manger la nourriture du monde. Non, il faut penser à la parole.
La nourriture, elle va rester là, il y en aura, t'inquiète pas. On ne va pas manger ta part. Reste connecté à la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, on va prier, on va élever la voix. Alléluia. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour cette parole que tu as déposée dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne s'éloigne point de notre bouche, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse la méditer tous les jours, Seigneur, mon Dieu. Afin que nos pensées s'alignent sur tes pensées, Seigneur, mon Dieu. Afin qu'on puisse bénéficier, Seigneur, de toutes ces grâces, de tes bontés qui se renouvellent chaque jour pour nous, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu. Qu'on puisse rentrer dans les plans et les projets que tu as formés sur chacun de nous. Afin de voir cet avenir et cette espérance que tu as pour nous, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta puissance. Merci d'avoir fait de nous des citoyens des cieux, Seigneur. Des enfants de Dieu, des fils et des filles. Et de nous avoir placés ici sur la terre comme ambassadeurs, ambassadrices, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des lumières. Parce qu'une lumière ne brille que dans les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Si on brille ou là où il y a de la lumière, on ne voit pas l'éclat. Mais dans les ténèbres, Seigneur, nous pouvons voir l'éclat de notre lumière. Merci d'avoir fait de nous le sel aussi de cette terre, Seigneur mon Dieu. Père, nous voulons te bénir, Seigneur, et te dire que nos pensées, Seigneur, soient fixées sur les choses d'en haut et non de ceux qui sont sur la terre. Tu as dit que tu prendras soin de nous, tu pourvoiras tous nos besoins et qu'on ne leur manquera de rien, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qu'on puisse avoir nos yeux fixés sur toi et non sur nos besoins, parce que nos besoins sont déjà comblés en toi, Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te louons. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce qui nous conduit, ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Seigneur, nous voulons reconnaître que c'est dans notre faiblesse, Seigneur, que ta puissance se manifeste, Seigneur mon Dieu. Et nous te remettons, Seigneur mon Dieu, toutes nos faiblesses. Nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais qu'avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Amen. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia.